Bruno Marchal, bonjour, mental coach à Montpellier par WhatsApp, quand vous êtes loin, hein, par téléphone bien évidemment. On se téléphone, on fait le coaching et ensuite vous avez 2 semaines pour me dire où vous en êtes et me reposer des questions sur le coaching s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises ou des choses qui ont évolué, puisque bien sûr les choses évoluent grandement après le coaching, tant de votre côté que du problème à résoudre. Et vous savez que ma spécialité, c'est les relations, et donc d'améliorer ces relations de couple avec des enfants ou professionnels. Aujourd'hui, on va reparler de cette foutue crise existentielle finalement qui met à mal les couples et puis les relations professionnelles aussi, comme la crise existentielle adolescente peut mettre à mal la famille. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de conflits dans le couple quand les enfants sont en période d'adolescence. Hein, on l'a mesuré récemment en psychosociologie. Alors, pourquoi cette crise existentielle? Quels sont les symptômes? Donc, il y a plusieurs symptômes quand votre conjoint est en crise existentielle, et vous avez sur cette chaîne plein d'exercices à faire pour comprendre comment s'en sortir. Et puis, bien évidemment, c'est les périodes les plus dures de votre vie, donc vous allez passer certainement par un coaching pour avoir des conseils personnalisés pour continuer à vivre en couple, parce que sinon, les enfants vont en souffrir. Un divorce, ça coûte cher, et puis derrière, on souffre beaucoup parce que on est à... surtout pour celui qui a été en crise existentielle, on souffre beaucoup d'avoir sacrifié sa famille et puis celui qui n'a pas su être patient pendant que l'autre faisait sa crise existentielle le regrette un jour aussi, parce que devant la souffrance d'un enfant et les ennuis ensuite psychologiques et financières, eh bien on regrette de ne pas avoir su s'en sortir de cette crise relationnelle. Donc le coaching peut vous aider à ça, d'avoir des conseils tout à fait adaptés. Alors, il y a pas forcément d'âge pour passer des crises existentielles, on en a plusieurs. Alors, on dit qu'il y a la crise entre 25 et 35, entre 35 et 45, et 45 et 50, la crise de la trentaine, quarantaine et cinquantaine. Oui, c'est vrai, ça correspond à des âges, mais je me suis aperçu aussi que, contrairement à ce que disent certains psys, la crise de la trentaine n'est jamais la même, la crise de la quarantaine non plus, mais c'est toujours des symptômes qui peuvent être cohérents, on va le dire comme ça. Alors, il y a 3 types de crises que vont traverser votre conjoint et que vous avez traversé aussi un jour ou l'autre. Il y a ce que j'appelle la crise identitaire. C'est je ne sais plus qui je suis. Je me suis perdu, notamment dans la phase 2 du couple, je me perds. Je vous rappelle que la phase 2 du couple, c'est la phase de distanciation. Après la lune de miel, où chacun est fusionnel pour pouvoir faire des enfants, la nature a inventé ça. Ensuite, on reprend chacun nos distances. Et là, on ne pense pas forcément à nourrir le couple, on pense à se nourrir soi-même. Donc, on critique beaucoup son conjoint, on lui fait des scènes, on voudrait qu'il soit autrement, parce qu'on a imaginé son couple autrement. Et donc, il y a des conflits, et on se demande au bout d'un certain temps qui on est. C'est une des formes de crise identitaire, c'est qui je suis, pardon. Donc l'ego de la personne, qui est une somme finalement de croyances, d'expériences, etc., est différent de l'image que l'on a de soi-même. Alors je suis quelqu'un de dynamique, etc., et je m'aperçois que finalement dans mon couple ça tourne en rond. Ou dans mon boulot, c'est pas terrible. Et donc j'ai une différence entre ce que je pense être et ce que je suis. Et donc on pense que le problème vient de mon couple, de mon boulot ou de mon conjoint. Donc ça, c'est la crise identitaire. Pardon. Le vide existentiel, ensuite, est une deuxième forme de symptôme, en tout cas une deuxième raison de la crise. C'est que fais-je? Je voulais faire des choses, j'avais imaginé mon passé comme ça, mon futur comme ça dans le passé, et aujourd'hui, je ne sais plus. Je manque d'objectifs, je manque de but, je suis loin de mon but. J'avais pensé être président de la République et je ne suis pas président de la République. Il y a peu de boulot, hein, donc puis il est dur le boulot, donc évitez. J'avais imaginé ça et je ne suis pas. Donc il y a un gap, un décalage entre ce que j'avais espéré, ce que j'avais imaginé et la réalité. Et donc il y a un vide entre les deux, et ce vide me fait souffrir. Et je crois que ce vide, je ne l'ai pas atteint à cause de mon patron, à cause de mon conjoint, etc. La troisième chose, c'est un ennui existentiel. On reproche au couple une forme de routine. Je vous avais fait une vidéo sur cette chaîne où je vous explique que la routine n'est pas forcément mauvaise, puisque le cerveau adore les routines.
Mais on a un peu cet ennui existentiel, que fais-je ici, je m'ennuie, on fait plus rien. Alors c'est vrai que pendant la phase 2 du couple, ben, on s'oublie un peu, on oublie de faire des choses ensemble, on oublie de faire la fête, d'être divertissant, d'être léger. Et donc, effectivement, on a la nuit existentielle, on s'aperçoit que les jours se suivent, se ressemblent, je mets trop boulot, dodo, etc. Et donc, on a cet ennui existentiel, après le vide existentiel et la crise identitaire. Alors, certains font les trois en même temps, hein, mais vous avez les trois raisons qui vont faire que votre conjoint va dire qu'il se sent mal, hein. Il va se sentir mal parce qu'il a l'impression qu'il n'a pas atteint ce qu'il voulait, qu'il ne peut pas l'atteindre, donc il y a ce vide, il s'ennuie, ou ben, il y a ce décalage entre l'image qu'il est, enfin l'image qu'il se veut et qu'il est. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut aider son conjoint en crise? Ben, pas forcément, hein. On peut l'aider quand il vient parler, en l'écoutant. En répondant à ses questions, s'il y a des questions, hein, parce que des fois il n'y a pas de questions, on veut juste parler. Et l'erreur que l'on fait quand on est un conjoint, on veut lui apporter des solutions. T'as qu'à changer de boulot, non mais la routine c'est normal. Si regarde, on est quand même, on part chaque année en vacances. On est contre lui finalement. Enfin, on lui montre qu'il a tort dans sa crise, dans son raisonnement, et donc finalement il s'éloigne de nous. On n'a plus rien à se dire puisque mon mari ou ma femme n'est pas d'accord. On veut le raisonner, hein, ce qui est normal. Et c'est une erreur, c'est un interdit parce que finalement on l'enfonce encore plus. Voilà, donc vous avez sur cette chaîne vidéo et en coaching plein de choses qu'il faut faire, hein, la légèreté, le divertissement, etc. Retrouver ce qui est véritablement en couple depuis la nuit des temps. Qu'est-ce que c'est cette énergie de couple? Je vous l'explique en coaching, les forces d'attraction et les forces de propulsion. Ça, je vous l'explique dans des vidéos ici, mais je vous l'explique par rapport à votre couple. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire et à quel moment vous avez fait ces interdits-là et comment les rattraper. Hein. Ça, c'est le but du coaching. Une fois qu'on l'a compris dans les vidéos, maintenant, il faut l'appliquer à son couple. Je vous explique effectivement les méthodes qu'il faudra que vous mettiez en place, notamment le travail sur vous, pour attendre que la crise passe, puisque la crise finit par passer, bien évidemment, heureusement, aucune crise n'a duré toute la vie. Depuis la nuit des cavernes, sauf si malheureusement on a eu un accident et qu'on n'est mort pas dans sa crise, mais sinon on ne meurt pas de sa belle mort en étant en crise d'adolescence par exemple et qu'on a 80 ans, ça n'existe pas. Idem pour les crises d'ennui, etc. Ça finit par passer. Le couple va divorcer si celui qui n'est pas en crise ne connaît pas parfaitement ça et ne sait pas exactement ce qu'il a à faire par rapport aux caractéristiques de son conjoint. Voilà, si vous pensez que cette vidéo peut aider des personnes qui se sentent mal, qui sont en souffrance, qui veulent trouver des solutions, mettez un pouce en l'air et votre plateforme préférée se chargera de proposer cette vidéo à d'autres personnes qui sont dans le besoin, qui en ont fait déjà la demande ou qui en font la demande aujourd'hui. Donc ça c'est le pouce en l'air, c'est grâce à vous que d'autres personnes vont s'en sortir. Abonnez-vous à cette chaîne pour pouvoir bénéficier des posts tous les jours qui sont liés aux abonnés de cette chaîne. Et bien évidemment, nous sommes une communauté bienveillante, positive, donc mettez vos témoignages, répondez aux questions également des personnes en dessous de cette vidéo. Il y a plein de personnes qui me posent des questions, posez vos questions vous-même, j'y réponds bien évidemment, et ensemble on est plus fort et on comprend comment fonctionne le couple, l'être humain, la relation, le salariat, l'entrepreneuriat, les relations avec les enfants, parce que les fonctionnements des relations sont finalement assez semblables. C'était Bruno Marchal qui vous dit à très bientôt.